Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans cette vidéo un tirage en 3 choix. Donc là, cette fois-ci, je vais lire dans les livrets. Je vais pas faire à l'intuition, je vais vraiment aller lire dans le livre. Ce sont 2 oracles, ce sont des contes, des personnages de contes. J'ai l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish, un de ses tout premiers oracles, je pense. Et j'ai un oracle en anglais, les Daydreams. Oracle of Daydreams and Moonbeams. Donc, je vais commencer avec le premier choix. Vous n'êtes pas obligé de vous poser une question pour ce tirage. Vous pouvez juste accueillir le message et écouter l'histoire comme si vous écoutiez une histoire. Alors, pour le premier choix, ça sera avec ce porte-clés trèfle. Pour le premier choix. Pour le deuxième choix, ça sera avec ce petit prince. Deuxième choix. Et pour le troisième choix, ça sera avec ce petit éléphant qui se met de la crème solaire. Ah, on va commencer avec le choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi ce porte-clés chance. Trèfle à 4 feuilles. Il y a peut-être un lien avec la Saint-Patrick. Je sais pas, ça me fait penser. Ah, bah on a déjà la carte. Choix numéro 1. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une bonne semaine ou une bonne fin de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 1? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce trèfle à 4 feuilles? Ah, nous avons le compte de réponse. Alors, nous avons cette carte. Je vais vous lire dans les livrets. Yo Belong. Nous avons des sirènes. Le numéro 2. Et nous avons réponse. La libération. Le 2. Nous avons le 2 fois le 2. Alors peut-être que le 2 peut vous parler. Vous êtes peut-être né un 2, le 22. Peut-être que vous voyez souvent le nombre ou le chiffre 2, 22, 222. Voilà, le 2 peut vous parler. 2 jours, on me parle. 2 jours. Alors, je vais lire dans le livret. Voilà, j'espère que je vais réussir à traduire. C'est de l'anglais. On verra bien. Pour le premier, You Belong. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 1? Se connecter socialement avec les autres, honorer cette balance unique entre la solitude et la connexion, ce qui est juste pour toi, pour vous, et toujours se souvenir de you belong. Quel est notre lien d'appartenance? Peut-être notre famille, nos racines. Nous pouvons nous sentir souvent timides. C'est une expérience universelle de s'inquiéter, du moins occasionnellement, de temps en temps, car nous sommes trop différents. Enfin, j'ai tout, trop différents, enfin peut-être le fait de se sentir différent, bizarre. Ironiquement, ce sont ces peurs, ces quelques peurs ne sont pas une évidence. Are not evidence that we are alone. Il y a quelque chose de beaucoup plus large. Nous avons beaucoup plus en commun avec les autres que nous le pensons. C'est peut-être un message, une invitation à appeler un ami,
à s'organiser une sortie à l'extérieur, à coordonner quelque chose avec les autres, à collaborer, à faire quelque chose avec quelqu'un que l'on aime, de se faire des nouveaux amis, de collaborer sur un projet, sur un événement, d'accepter une invitation à collaborer, se connecter, à partager avec les autres ou tout simplement, un souvenir, peu importe ce que nous où nous choisissons d'aller sur la terre, nous sommes toujours au bon endroit parce qu'il y a en fait, il y a cette interconnexion entre les autres et le monde. On explique que c'est pas forcément confortable de se faire des nouvelles relations, des nouveaux amis. Ça demande des efforts et du courage, de connaître quelqu'un, de connaître son univers, mais c'est en gros, c'est une bonne chose. C'est quelque chose de bon pour nous, c'est quelque chose de sain. Ça participe à notre bonne forme ou à notre bonne santé, le fait de se connecter avec les autres. Hem, que des fois, les occasions sont bonnes aussi pour partager, pour se connecter avec les autres et que, ça n'empêche pas d'avoir des moments de solitude aussi, que c'est pas forcément opposé. C'est une invitation à se connecter, à partager, à être en communion avec les autres, avec le monde qui nous entoure, malgré nos différences et j'ai envie de dire, et aussi voir aussi et ressentir ce qui nous rassemble. C'est un beau message et on a la deuxième carte, la libération, avec réponse, que je vais lire. Alors je suis désolée, ça fait peut-être un petit peu une traduction, on va dire précaire, mais enfin, c'est pas toujours évident de traduire, on peut pas traduire du mot à mot en anglais, hein. Je connais pas tout, je connais pas les mots par cœur, je connais pas leur sens et leur symbolique par cœur, en fait, hein. Je fais, voilà, je suis pas, bilingue couramment, on va dire. La libération. Vous vous sentez actuellement emprisonné dans une situation, isolé et retiré du monde. Peut-être l'avez-vous accepté pendant un certain temps, mais vous avez eu récemment une nouvelle prise de conscience sur ce qui se trouve derrière les murs de votre tour. Ces murs que vous avez bâtis pour vous protéger et vous abriter, mais dont vous êtes en quelque sorte devenu prisonnier. Cette carte ou ce message peut se montrer à vous quand on vous a délibérément isolé des autres et que vous n'étiez pas libre de faire vos choix. Sachez que la tour dans laquelle vous vivez ne s'écroulera pas toute seule. Il vous faudra beaucoup de force et de détermination pour vous libérer. Et c'est quelque chose que vous devez accomplir par vous-même. Vous pouvez partir. Vous pouvez vous libérer. Vous pouvez arrêter de vous accrocher. Cela dépend avant tout de votre croyance que vous pouvez et que vous méritez de vivre une vie plus risquée et plus libre avec toutes les possibilités que vous offre l'inconnu. Cette carte, elle peut résonner avec des gens qui se sont tellement protégés qu'ils en sont devenus agoraphobes et qu'ils sont bâtis. Alors, vous prenez si ça résonne, hein, parce que je suis pas médecin, je suis pas psychologue. Là, on parle d'agoraphobie, c'est le fait de c'est un mode de vie qui est presque devenu, habituel. C'est une façon de se protéger et de se surprotéger qui fait que on a l'impression qu'on ça devient notre identité et qu'on enfin, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est presque devenu une habitude qui s'est transformée en un mode de vie et on pense qu'on peut pas faire autrement et véritablement, on le ressent, hein, c'est quelque chose que l'on ressent et bah, c'est oui, c'est quelque chose que l'on ressent intérieurement, donc c'est pas forcément évident, c'est pas forcément une évidence, en fait et qu'ils ont bâti de toute leur force une épaisse muraille autour d'eux. Ils sont inatteignables, mais ils sont aussi très seuls, n'ayant pour compagnie que l'unique personne qui a accès à eux. Si cette carte vient à vous, c'est qu'il est temps de vous demander si vous souhaitez explorer le monde extérieur,
les espaces et les lieux qui sont au-delà des limites étroites, mais extrêmement sûrs dans lesquels vous êtes emprisonné. Vous avez aussi reçu très peu d'influence externe. Seul un autre, extrêmement puissant, a pu vous influencer, et vous avez à présent besoin d'un regard neuf et de nouvelles expériences pour mettre au défi la façon dont vous avez appris à vivre et à voir le monde. Alors les thèmes par rapport à ce conte qui sont explorés, la libération d'un emprisonnement, l'évasion, le soulagement, libérez-vous des pensées sombres, la fin des schémas de pensée négatifs, se libérer de son attachement à son histoire. Ça, je sens que pour certaines personnes, c'est s'identifier à son histoire, s'identifier à un vécu. Le changement est entre vos mains. Le sort interviendra, mais vous devez être prêt. Le temps de l'attente est terminé. L'affranchissement de pensées sombres et une nouvelle perspective. Voici vous pouvez relire ou écouter lire ou écouter un film ou lire le livre lire le conte-réponse. Je vais y arriver, je suis désolée, je bégaye en ce moment. Mercure rétrograde arrive dans pas longtemps, hein, je ressens déjà les effets. Enfin bref, c'est une anecdote, on va dire. Pas que, mais un petit peu quand même. Hein. On va pas tout le temps mettre la faute sur les planètes. Allez, on va passer au choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on veut dire avec le choix numéro 2 ? Je souhaite une bonne journée et j'espère que ça aura pu vous aider pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Qu'est-ce que j'avais dit ? Le Petit Prince. Est-ce que vous êtes, j'entends, amoureux de ce livre ? Pour certaines personnes. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 2 ? Bienvenue à vous sur cette vidéo. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 2 ? Non, je la sens pas, elle n'a pas voulu venir. Ah, trop de cartes. Choix numéro 2 avec le Petit Prince. Little White Rose. Magnifique cette carte. C'est marrant, on a encore... Enfin, je vais pas spoiler, mais on a des sirènes en dos de deck. Une sirène. Le 45. Peut-être que pour certaines personnes, le 45 signifie quelque chose pour vous. Est-ce que vous avez 45 ans, 54 ans ? Le 9 peut signifier quelque chose pour vous. Le mois de septembre, 9 mois, 9 jours, 9 années, 9 mois. Nous avons Little White Rose. Peut-être que le mot rose signifie quelque chose pour vous. Est-ce que vous aimez bien les roses, le parfum des roses, les roses roses, les roses rouges ? Ça me fait penser à un film rose avec une actrice, je sais plus son nom. C'est une actrice qui est connue. Hein. Elle a joué des films avec Didier Bourdon. Elle a joué. J'aurais pu dire, mais elle a joué des films quand même assez connus. Ah, elle joue Marlène, sa sœur, je crois. Enfin, elle joue dans Le Dîner de cons, c'est cette actrice, je crois. Elle ne joue pas la femme de Thierry Lhermitte, mais plutôt sa maîtresse. C'est l'actrice, cette actrice-là dont je vous parle, en fait, qui a joué dans Le Dîner de cons. Et ben, en fait, elle a écrit un film, je crois qu'il y a le mot rose. Il y a un film où il y a le mot rose dedans. Ce film, il peut parler à certaines personnes. Enfin, bref. Mais j'ai plus le nom en tête. Enfin, bref. Ça me vient comme ça, alors je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le Petit Prince de Saint-Exupéry ? Est-ce que vous n'aviez pas une professeure qui s'appelait Madame Rose ? J'entends rose bonbon. Est-ce que vous n'aviez pas une professeure qui portait du rose, qui était très coquette, qui portait du rose, des couleurs pastel, qui s'appelait Mademoiselle ou Madame Rose ?
Ça me dit quelque chose, une référence avec les papillons, une professeure qui aimait bien porter, des bijoux en forme de papillon, je sais pas, il y a un lien. Choix numéro 2. Cendrillon. Nous avons la jeune fille des bois, la confiance. Nous avons le 39. 39 peut vous parler aussi. Alors, je vais aller lire dans le livret. Little White Rose. Cultivate yourself, donc cultiver peut-être, je pense, la relation à soi. Honorer son côté sauvage, sa liberté et considérer, prendre en considération ses talents intrinsèques, ses talents qui nous sont propres à nous. Développer ses forces, cultiver ou burnish, je sais pas ce que ça veut dire, ça veut peut-être faire et laisser s'épanouir notre beauté, notre canal and channel, enfin canaliser nos cadeaux naturels, notre beauté, nos talents naturels en fait, pour les maîtriser en fait et pour nous apporter le succès. Ici, on parle d'une capacité avec Little Wild Rose, c'est la douceur. La douceur est une réelle capacité. Le don de soi, la générosité, l'amour sont des réelles capacités et sont considérés comme des talents en fait. C'est une belle qualité naturelle. Les aigles nous apportent des cadeaux, les oiseaux sauvages sont tes amis. On parle des oiseaux ici. Il y a un lien avec les oiseaux, mais on parle beaucoup des oiseaux, de certains oiseaux. On a les aigles. Hem Est-ce que tu reconnais l'histoire secrète dans l'histoire? Not the maiden, but the flower. C'est une allégorie. J'essaye de comprendre le message parce que là, j'ai du mal à comprendre en plus, j'arrive pas à traduire toutes les phrases. Je me demande si c'est pas un message une symbolique qui veut nous dire, la symbolique de l'arbre qui cache la forêt. Hem, on parle de résultat. Ah, le résultat d'une transformation peut-être, on parle de transformation. Ah d'accord, je commence à comprendre, on parle de récolte. Les fruits d'un arbre. Il y a une citation qui dit qu'on peut reconnaître un arbre, heu, à ses fruits, au résultat que ça donne en fait. On peut, en fonction Mélina, je vais mettre sur pause, je reviens de suite, hein. Je vous remercie d'avoir patienté. J'ai préféré couper pour ne pas être perturbée. Il y a l'idée de reconnaître les fruits, de reconnaître une récolte, de reconnaître une transformation par rapport aux résultats et par rapport aux fruits. En fait, ce que l'on manifeste dans notre vie extérieure, bah, c'est voilà, on peut reconnaître, ce qui se passe intérieurement, notre vie intérieure et la transformation qui a eu lieu en fonction du résultat que ça donne, de la récolte que l'on va recevoir. Bah, c'est un petit peu la loi du karma, mais j'entends c'est pas exactement ça, là, on parle encore d'autre chose. On parle de manifestation, mais je ressens que ça peut être lié au karma, mais c'est
C'est pas tout à fait ça, c'est beaucoup plus subtil. On parle de peut-être de cultiver et de faire fructifier ses talents. Quand tu prends le temps de pratiquer ton art, hem, ou ton élégance ou ton focus, que tu te concentres sur ton focus, tu seras récompensé. Voilà, tu auras une récompense, tu recevras, soutien et reconnaissance et tu te sentiras fier de toi et accompli et tu pourras partager, tes cadeaux, les fruits de ta récolte, qui apporteront de la joie, en fait et qui t'apporteront de la joie. On parle de récolte, hein, ici pour le choix numéro 2. Est-ce que c'est une prédiction? Ça dépend ce que vous avez cultivé, ça dépend ce que vous avez nourri, ça dépend sur quoi vous avez investi votre temps, votre énergie et la manière dont vous avez, fait les choses. Ça parle de son énergie naturelle ici. Alors le 39. Mmh. La jeune fille des bois, la confiance. C'est l'histoire d'une petite fille qui vivait seule avec sa mère dans une chaumière en ruine et qui n'avait que 2 petites chèvres. La jeune fille, malgré les circonstances, était toujours joyeuse et de bonne humeur. C'était un vrai bonheur d'être auprès d'elle. Elle aimait la forêt de bouleaux, près de la chaumière où les chèvres pâturaient quand il faisait beau. Elle devait s'occuper d'elle, tout en filant leur laine toute la journée. Chaque matin, sa mère envoyait alors la fille s'appelle Bétouchka, car c'est ainsi qu'elle s'appelait, garder les chèvres en lui disant: «N'oublie pas de ramener un fuseau plein à la fin de la journée», et tous les jours, c'est ce qu'elle faisait. C'est ce que faisait la jeune fille. Elle s'en allait dans la forêt de bouleaux et entourée des arbres qu'elle chérissait, elle dansait, inventait des jeux merveilleux et chantait pour les chèvres, les arbres et les oiseaux. En fait, elle faisait son travail tous les jours, en fait, elle filait la laine. Nin Elle à la fin de la journée, elle partait à la recherche de baies ou de fruits sauvages. On parlait de les fruits d'un arbre que la nature offrait en cette saison. C'était une petite bergère douce et joviale qui travaillait dur pourtant et remplissait toujours son panier de laine filée. Hem, En fait, il y a une apparition, il y a une autre femme qui lui apparaît et donc elle parle. Elle lui demande si elle aime bien danser. En fait, elle a tellement dansé que j'ai l'impression qu'elle a oublié son ouvrage. Elle a oublié de filer la laine et elle est mécontente parce qu'elle a pas fait son travail et que sa mère avait besoin de son aide. Elle garda le silence à tel point que même les chèvres sentaient sa tristesse et se demandaient pourquoi elle n'allait pas bien. Dans ce conte, comme vous pouvez le voir, il y a un équilibre entre le travail et la vie de la danse. En fait, elle a oublié cet équilibre. C'est une carte qui encourage à placer votre confiance dans ce qui se passe pour vous en ce moment. Même si tout vous paraît irréel, même si vous serez amené à douter de ce que vous aurez vécu, le mieux à faire est de se persuader que ce qui se passe a une raison d'être. Les cadeaux que l'on vous offre n'ont pas à être remis en question. C'est un moment où vous devez faire taire votre cynisme et choisir avec soin les personnes avec qui vous partagez des cadeaux. On parle vraiment de donner et de recevoir, hein. Certains ne vous croiront pas,
En un certain sens, ils vous voleront ce qui vous est le plus précieux. C'est le moment pour vous de croire, de partager, de reconnaître l'existence d'un autre monde, d'un monde des fées, et de voir que ses habitants sont à présent vos alliés. Alors les thèmes explorés dans ce conte: soyez sans crainte devant le cadeau que vous avez reçu, contentez-vous des choses simples, un bon caractère apporte de grandes récompenses. On parle du monde des fées, des êtres élémentaires. Même de petites récompenses peuvent apporter de grands changements et la prise de conscience peut avoir un prix. C'est un conte de fées traditionnel tchèque. Il est très ambigu ce conte. Je peux pas vous lire de... Enfin voilà, je connais pas le conte en lui-même. Je vous invite à le lire. C'est La jeune fille des bois qui s'appelle... C'est un conte tchèque et la fille s'appelle Betouchka. Si vous le retrouvez sur internet, peut-être que vous aurez plus d'informations pour votre message. J'espère que ça aura pu résonner. N'hésitez pas à me le dire en commentaire éventuellement. Je vous souhaite une bonne journée pour le choix numéro 2. Je vais passer au choix numéro 3 avec ce petit éléphant qui met de la crème solaire. Bienvenue au choix numéro 3. Alors. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3 ? Avec ce petit éléphant qui se met de la crème solaire et qui a des lunettes de soleil sur sa tête. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3 à cet instant ? Nous avons le 29, le 15, je ne sais pas pourquoi, on me parle de numérologie dans ce tirage, parce que peut-être que les nombres, les chiffres pourront vous parler. Nous avons le 29 et le 15. Ghost Girl. Et nous avons Root Down, qui nous parle des racines. Et au niveau du conte, quelle histoire va ressortir pour vous ? Donc il y a des contes qui sont connus et il y en a qui sont moins connus quand même. C'est des contes qui viennent d'autres cultures, d'autres pays. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3 ? Avec ce petit éléphant. Ouf, je peux pas, j'ai trop de cartes là, je peux pas les prendre. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Ah non, trop de cartes. J'en veux qu'une seule. Voilà. Le serpent blanc. Ah, nous avons la petite sirène. Peut-être que ça pourra parler à certains. Le 7. Et nous avons le 35. La compréhension, le serpent blanc. Alors, je vais lire dans le livre. Donc le 35, le 29, le 7, le 15. Alors, le 29. Tu dois trouver... non, tu découvriras la clarté et la direction que tu cherches quand tu calmeras ton esprit, quand tu apaiseras ton esprit, éveilleras tes sens et que tu te nourriras d'expériences concrètes, d'expériences tangibles. On parle de rumination excessive par rapport au mental, que cela peut causer de l'anxiété, de l'inquiétude, une spirale sans fin, de cycles déplaisants et de pensées inefficaces, parasites. Ineffectif, ça veut dire peut-être parasite, je ne sais pas. Vivre exclusivement à travers le mental, on peut être désespéré. La vie est éternelle, mais le monde physique
à sa propre finitude en fait, à sa propre limite. On parle du moment présent, des cycles de naissance et de mort, de l'impermanence des choses. Prends quelques instants pour respirer, pour te sentir, pour sentir cette gravité à l'intérieur de toi, le fait de s'ancrer à la terre. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? On parle vraiment d'ancrage, hein. On parle du corps. Mmh. On parle d'exemples, par exemple, les odeurs, le fait de manger, de danser, de prendre du plaisir en dansant, de se tenir debout et de mettre ses pieds au sol. D'examiner ses habitudes autour de la technologie, des écrans. C'est un message pour se connecter à ses propres racines, à sa famille aussi, à ses ancêtres, de consulter son intuition pour recevoir du support, du soutien. Peu importe ce que tu expérimentes, il est bénéfique de relâcher tes pensées. Hein, on parle de l'importance de revenir dans le corps en fait, hein. C'est ce qui permet aussi de trouver du soutien et des réponses par rapport à des expériences de vie en s'ancrant dans le moment présent. Et nous avons la compréhension. Dans ce conte, un roi est omniscient grâce à un serpent blanc qui lui est apporté chaque soir sur un plat par un loyal serviteur. Mais un jour, le serviteur soulève le couvercle et découvre le serpent. Il mange un peu de sa chair et en un instant, toute la connaissance du monde lui est révélée. Il parle toutes les langues, comprend toutes les choses et entend sans limite ni restriction. À ce moment-là, la reine perd sa bague la plus chère et le fidèle serviteur est insoupçonné de l'avoir volée, car lui seul peut entrer dans la chambre de la reine. On parle d'avoir la connaissance par rapport au fait d'avoir mangé ce serpent et que, je vais pas vous lire tout le conte, hein, mais on dit: «Si cette carte se présente à vous, c'est peut-être parce que vous avez eu l'impression récemment que des gens vous semblaient distants, indifférents et froids. Mais si vous continuez à faire ce qui est juste et bon, vous serez bientôt témoin d'un grand changement. Et il y aura aussi un moment où tout le travail de fond que vous avez fait au sein d'une relation portera enfin ses fruits. Vous pourrez changer la vie des autres et aider leur cœur à guérir du froid qui peut s'installer autour d'une blessure. Vous êtes en quelque sorte le guérisseur d'un cœur blessé. Bientôt, vous verrez à quel point cela est vrai. Peut-être c'est une prédiction pour certaines personnes. Les thèmes abordés. Donc ça, c'est un conte collecté par les frères Grimm. Et je ne sais pas le titre du conte. Ça s'appelle peut-être Le Serpent Blanc, je ne sais pas. Alors les thèmes, c'est les bons gestes sont récompensés, le sacrifice est récompensé. Bon, ça, c'est apprendre avec discernement. L'audace est récompensée. Aimer les animaux, comprendre, connaître, avoir la sagesse. Dans ces 3 tirages, on parle beaucoup de récolte, hein, quand même. On parle de récolter quelque chose, hein. Je sais pas si je peux... Non, on ne pourra pas me dire ce qu'elle est ce conte. Ça s'appelle le serpent blanc, mais je sais pas si c'est le nom du conte. Voilà pour le choix numéro 3. On parle quand même d'expérimenter dans la matière pour en retirer des leçons et la connaissance et la sagesse. Comme Ève, on revient beaucoup à l'origine, à Adam et Ève qui a croqué dans la pomme
Et là, la pomme, bah, ça parle aussi de la connaissance. Il y a l'idée de compréhension, de révélation, de connaissance et ça passe par, l'expérience de la vie, par l'ancrage, par, le vivre le moment présent. Ici, on parle d'un acte symbolique, hein, de faire un acte symbolique pour obtenir, pour aller sur le chemin d'une compréhension. Je ne sais pas comment ça pourra vous parler. N'hésitez pas à me dire si ça a résonné pour vous, pour les 3 choix. N'oubliez pas que ce sont des messages, qui vous apportent des éclairages, éventuellement des ressentis, des pistes de réflexion. Ce ne sont pas des vérités absolues. Ce ne sont pas des messages, qui sont là pour vous dire ce que vous devez faire, pour vous contrôler, pour avoir, voilà. Bon, c'est important de prendre du recul et que vos décisions vous appartiennent. Ce sont simplement des éclairages, en fait, hein, ces messages. Sur ce, je vous souhaite et que bien sûr, tout ce qui concerne la santé, c'est toujours important d'aller consulter les personnes référentes dans leur domaine. Moi, je ne suis ni médecin ni psychologue. Si vous avez des problèmes de santé, n'hésitez pas à aller consulter un médecin ou un psychologue ou un psychiatre ça ne remplace pas un avis médical ou psychologique ou juridique ou financier, ces tirages de cartes. C'est important que je le rappelle. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt la team, merci.